Vous écoutez S Podcast avec Mélissa Lévesque et Coralie Roger. S veut dire être en latin, mais c'est aussi la lettre S de santé. Santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé relationnelle, santé financière, etc. À la fois semblables et très différentes, on anime le podcast pour discuter de la santé sous toutes ses formes, de nos expériences de vie et de nos réflexions. On vous invite à entrer dans notre univers et on vous souhaite bonne écoute! Ce podcast est produit par le studio La Mallette. Salut Milly, comment tu vas? Ben, ça va super bien. Toi, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, dans la lenteur, dans mon moumou. Oui! C'est tellement notre outfit bref, là, genre d'être habillé en mou pour les épisodes comme ça. Et je suis vraiment fébrile parce qu'il y a vraiment un fil conducteur entre l'épisode 1 de la saison 3 et l'épisode d'aujourd'hui. En tout cas, pour moi, là, c'est hyper connecté. Puis c'est aussi connecté avec ce qui s'est passé avant les fêtes, même pendant le calendrier de l'Avent. En tout cas, on va faire plein de liens aujourd'hui. Et on parle d'amener de la lenteur, de la douceur dans nos journées, le slow living, le self-care, tout ça, on veut se coucouner aujourd'hui. Ouais. Alors, j'espère que présentement, tu écoutes l'épisode soit le matin en allumant une petite chandelle à la Mélissa qui crée de l'ambiance, ou t'écoutes ça dans ton bain. Genre, tu sais, quelque chose, pas sur la route, pas en train de travailler. Réserve-toi ce moment-là pour enjoy, relaxer et juste être bien. Voilà. Vraiment très bon, très bonne mise en contexte. Puis je pense que ça va être le mood parfait. Là. Vraiment. Puis je trouve ça vraiment intéressant aussi parce que tu as reçu un cadeau, n'est-ce pas? N'est-ce pas, bien sûr. Veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, ben en fait, c'est ça. Bon, évidemment, pour Noël, tu as tout de suite pensé à moi quand tu as vu le livre La Petite Maison, qui est un guide pour une vie slow, que j'ai commencé pendant les fêtes, mais que j'ai pas terminé, et je t'explique la raison. Non, mais attends, là, tu sais que je lis vite, là. La raison pour laquelle je l'ai pas terminé, c'est que c'est le guide pour une vie slow. Fait comme, je prends le temps de le savourer. J'essaie de pas rusher. Puis de toute façon, tu sais, c'est quand même un livre de développement personnel. Fait que, tu sais, ça se lit pas comme un roman en 2 jours. Fait que je l'ai pas terminé, mais ça m'a tellement amené de réflexion. Juste le peu que j'ai lu, ben le peu, donc j'en ai lu à peu près la moitié, là. Mais ce que j'ai lu jusqu'à présent, ça m'a amené plein de réflexions. Puis ça m'a vraiment aidé à préparer l'épisode d'aujourd'hui. En fait, l'épisode d'aujourd'hui, là, je l'ai préparé à partir de plein de podcasts de lecture que j'ai fait, le livre que tu m'as offert, mon expérience personnelle, des discussions que j'ai eues avec des gens, ce qui fait en sorte que j'ai pris plein de notes, mais dans le désordre, ce qui est quand même un peu ironique, considérant que, tu sais, ralentir, c'est aussi clarifier ses pensées, ses réflexions, puis moi, j'ai un beau chaos de notes devant moi, mais je me suis dit que j'allais me laisser guider par le flow de la discussion. Puis je pense que la première chose qui serait vraiment importante qu'on fasse, c'est un peu de définir le slow living, mais pas avec des termes de genre officiel de c'est quoi le slow living, mais plus dans notre vision. Parce que, je vais juste expliquer pourquoi, parce que je trouve ça quand même drôle. J'ai parlé à une de mes amies quand on faisait cet épisode-là aujourd'hui, puis elle m'a dit ah ben c'est cool, mais elle dit tu parles tout le temps de slow living, mais je comprends pas pourquoi ça te rejoint, parce que t'es vraiment pas du genre à te pogner le beigne. Mais j'étais comme, OK, mais attends, là, on n'a pas du tout la même définition du slow living. Fait que je me suis dit, OK, c'est une des premières choses qu'on doit faire dans le podcast, parce que sinon, s'il y a des gens qui ont la même vision que cette personne-là, ils comprendront rien de toute notre discussion. Fait que je sais pas si tu veux commencer ou si je commence avec comment on voit ça, là. Ben, on dirait que j'essaie de penser à comment la personne pense et comment les autres personnes pourraient penser, mais j'ai l'impression que ça n'a pas rapport... Ben, en fait, pour moi, ça n'a pas rapport avec la productivité. Non, c'est ça. C'est deux choses complètement différentes, puis c'est vraiment plus proche de mon objectif puis mon intention. Puis en ce moment, si tu n'as pas écouté l'épisode 1, là, va vraiment l'écouter parce que j'ai l'impression qu'on va faire des parallèles. Là. L'épisode 1 de la saison 3, en fait. Mais pour moi, créer de l'espace dans mon agenda puis mon agenda sain, c'est ça, le slow living. Mais c'est pas de
de rien faire, là. C'est pas de me pogner le bain, mais c'est peut-être plus de respecter mon rythme, puis de créer des moments où je vais ralentir. Mais quand je vais être productive pour travailler, je vais être productive. Là. Je vais quand même rendre mes tâches à rendre, mes mandats et tout, mais il va y avoir des périodes où je vais être plus sur comment je me sens. Puis à mon rythme. Mais c'est ça, c'est vraiment une question de rythme. Tu sais, pour moi, le slow living, c'est ce que ça dit, là, c'est juste ralentir. C'est juste ça. À la base, là, c'est juste ça. Fait que c'est pas de rien faire, c'est pas de se pogner le beigne, c'est pas de la paresse non plus, parce que j'ai comme réalisé qu'il y avait une comme fausse association qui se faisait avec ça. Les gens qui vivent un mode de vie plus slow sont un peu plus paresseux. Ça rien à voir parce que pour moi, puis je pense que c'est quelque chose que je t'ai même dit dans l'épisode où on parlait de nos objectifs, là, le dernier épisode, mais c'est une question plus de privilégier la qualité des moments de notre vie plutôt que la quantité. Donc, au lieu de chercher à remplir nos journées de plein de tâches ou plein même d'activités, tu sais, même si c'est agréable puis que c'est des moments le fun, remplir notre journée d'activités, c'est très difficile de vraiment comme profiter de chacune de ces activités-là puis être dans le moment présent parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Fait que pour moi, c'est tout simplement ça, c'est de ralentir puis de vraiment comme privilégier la qualité des moments plutôt que la quantité puis d'être dans le moment présent parce que ça, là, je sais pas si tu as déjà comme pris le temps de vraiment y réfléchir. Moi, je réalise que, tu sais, on dit tout le temps ça, faut être dans le moment présent. Mais c'est tough, là! C'est vraiment tough parce que, tu sais, pour vrai, là, dans le podcast, je sais qu'on est tout le temps dans le moment présent parce qu'on est comme hyper comme focus là-dessus, mais même à ça, depuis tout à l'heure, on commence, puis tu sais, j'ai commencé en disant que mes notes, c'était un peu le chaos, puis là, je parle, puis j'arrête pas de regarder un peu mes notes pour être sûre que ce qui s'en vient, qui est pas tout à fait dans le moment présent, je sais où je m'en vais. Là, c'est un exemple un peu comme random, là, mais c'est ça, dans tout, là, je veux dire, au travail, souvent, je sais pas pour toi, on est en train de faire une tâche, mais on est comme, il faut pas que j'oublie qu'après ça, j'ai telle autre tâche à faire. Que ce soit une tâche professionnelle, personnelle, on est tout le temps soit dans le passé ou beaucoup dans ce qui s'en vient. Mais le slow living, c'est juste de faire comme, hey gars, je suis dans le moment présent parce que, anyway, en ce moment, c'est pas mal la seule affaire qui compte, là. Le reste, c'est pas vraiment important parce que c'est pas là. Tout simplement. On dirait que j'ai bouillonne de choses à dire, puis on dirait que le moment présent. Fait que j'ai pas pensé à comment je veux le dire, puis qu'est-ce que je veux dire. Mais, OK, première chose que je veux comme régler, c'est parce que j'ai aussi l'impression qu'on est conditionné, puis on le dit souvent, mais on est valorisé à la quantité de choses qu'on fait. Puis on en a parlé par rapport à moi cet automne, en calendrier, mais tu sais, on l'a mentionné que je valorisais beaucoup le nombre de choses que je faisais dans une journée. On est conditionné à ça. Moi, en tout cas, depuis que je suis toute jeune, j'ai l'impression que nos parents, la société, m'a jamais dit de ralentir puis de me calmer les nerfs. Puis quand je me regarde aller à l'université où est-ce que je faisais 12 millions de choses, il n'y avait pas de place à ça, puis c'était valorisé. Mon Dieu, Co a fait tellement de choses, là, c'est... Mais on peut valoriser aussi la personne qui prend du temps pour elle puis qui slow down. Il faut comme déconditionner un peu ce que... J'ai l'impression que les modèles qu'on a, c'est genre la femme d'affaires qui est full occupée, qui court à droite, à gauche avec ses 8 cafés. Tu as le droit de boire 8 cafés, mais tu peux les boire tranquille chez vous aussi. Oui, tu sais, une autre chose que moi j'ai réalisé avec le temps, c'est que être occupé, là, c'est juste de dire que notre agenda est rempli. Mais être occupé, ça veut pas dire que tu fais des choses utiles, ça veut pas dire que tu es productif, ça veut pas dire que c'est intentionnel, ça veut pas dire... Tu sais, pour vrai, tu peux être occupé, là, puis juste mal faire tout ce que tu fais, là. C'est vrai. Tu peux faire ça. Fait qu'il y a ça aussi dans le slow living. Moi, je le vois pas comme faire moins, quoique peut-être, mais c'est juste qu'à un moment donné, on développe une façon de penser qui fait en sorte que on se dit, ben, comment on peut faire mieux au lieu de juste comme chercher à faire plus, comment je peux faire mieux. Puis, encore une fois, tantôt la semaine passée, dans l'autre épisode, quand tu me parlais de tes objectifs de l'année, je t'ai dit, tu sais, je t'ai vraiment parlé de la qualité
qui était plus importante que la quantité, ben c'est vrai, tu sais, tantôt j'ai dit dans les moments, mais c'est vrai aussi dans juste les tâches qu'on a, les activités qu'on a dans le quotidien. Si on privilégie la qualité, ben nécessairement, ça a plus d'impact que si on fait juste privilégier la quantité. Parce que, comme je dis, être occupé, ça veut vraiment rien dire, en vrai, là. Rien pantoute. Puis on le valorise. Alors que, tu sais, moi, j'aime bien mieux travailler. Tu sais, si on parle vraiment de la sphère de travail, là, j'aime bien mieux travailler avec quelqu'un qui ne semble pas débordé, mais qui fait bien les choses, plutôt qu'avec quelqu'un qui est débordé puis qui fait tout vraiment mal. Puis c'est pour ça que je m'entoure de ce genre de... Tu sais, je m'entoure de genre de personnes que je veux avoir, là. J'ai jamais eu de gens qui étaient méga occupés puis qui faisaient tout mal, mais reste qu'il y en a que c'est ça, ils sont comme « Hey, elle, là, je sais qu'elle goal puis elle est tout le temps occupée. » Mais, mettons, concrètement, ce qu'elle fait, tu le sais-tu, si c'est bien fait? Puis, tu sais, là, on parle de travail, mais c'est même dans toutes les sphères de nos vies, là. Puis par rapport au plaisir aussi qu'on accorde aux tâches, c'est fou. Puis c'est pour ça encore que je reviens avec mon affaire d'agenda sain puis de créer de l'espace. Mais c'est parce que cet automne, j'ai tellement pas créé d'espace entre mes activités que ce qui me faisait habituellement du bien. Tu sais, au début de l'automne, j'allais au match de foot, je prenais des photos, des vidéos, puis j'allais à Québec au centre de cheerleading faire des photos puis des vidéos. Ça me remplissait de bonheur, j'étais dans le moment présent, j'enjoyais, puis en me surchargeant, ben là, j'allais à Québec ou j'allais à Rimouski pour le foot, puis j'étais pendant la game ou pendant l'événement de cheer, puis j'étais comme, OK, il faut vraiment que je parte à telle heure parce que là, sinon, je me rendrais pas à temps pour l'autre affaire. Puis là, fait que j'étais plus en train de créer des réels par plaisir, puis rire, puis avoir du fun. J'étais juste en train de me dire, OK, ça me prend 10 réels, go, on goal, parce que là, il faut que je parte. Puis là, fait que j'avais même plus de plaisir à faire ce que je faisais. Puis c'est là que tout s'est mis à mal aller. Un peu, parce que tout avait plus de fun, puis c'était juste condensé, puis c'était juste rush, puis c'était juste stressant, puis... En fait, vivez comme un chat. Hein? Mimi est là, présentement, elle se pointe le bout du nez. Puis elle vit au gré du vent. Hein? Elle pense pas à... Zéro stress. Zéro stress. Il n'y a rien qui s'en vient, il n'y a rien qui est passé. C'est le moment présent pour Mimi. Allô, voilà. Mimi? Fait que, non, mais pour vrai, quand tu n'as plus de plaisir à faire des tâches parce que tu fais juste penser à quand est-ce qu'il va falloir que tu partes, puis là, tu te mets à calculer. Non, c'est vraiment anxiogène, puis c'est pas sain, là. C'est pas sain du tout, là. Fait que des espaces entre les événements pas condensés. Tu sais, si tu finis à 1h un événement, ben tu commences pas l'autre à 1h15, tu sais. Ouais, mais puis ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai appris puis qui est méga important pour moi. Puis tu sais, là, on parle d'événements, on parle de travail, mais moi, c'est une chose là, que j'ai vraiment instaurée dans ma vie personnelle avec mes amis, ben, puis ma famille, là, mais admettons que je prévois aller prendre un café avec une amie mercredi, ben je prévois pas de 9h à 11h, je prévois ma journée. Ouais, parce que, pour vrai, être avec quelqu'un, puis savoir que j'ai quelque chose qui m'attend, bien, premièrement, ça fait en sorte qu'il y a un moment de fin. À 11h, peu importe si on est dans une grande discussion, si on a full de fun, je dois m'en aller parce que j'ai pris un autre engagement. Fait que cette notion-là, mais il y a aussi la notion de mentalement, c'est dans ma tête. Fait que je sais qu'il y a ça qui s'en vient, fait que je suis pas nécessairement 100% présente avec la personne. Fait que moi, c'est quelque chose que j'ai fait depuis que je travaille à mon compte puis que je peux me permettre des fois d'avoir des journées complètes parce que je suis consciente là, que des fois, on a d'autres obligations quand on a une famille, quand on a un travail, tu sais, quand on est salarié, qu'on n'est pas notre propre boss. Je suis consciente de ça, mais moi, c'est une stratégie que j'ai développée puis je passe des moments vraiment de qualité avec mes amis. Puis c'est, tu sais, j'avais déjà dit là, dans le podcast que j'étais pas une super bonne amie parce que j'étais pas souvent là, mais tu sais, quand je suis là en tabarouette, là. Comme, je suis toute là, puis, tu sais, je pense, entre autres, à mon amie Geneviève, avec qui, là, on se dit tout le temps, « Ah, on va aller déjeuner, on va aller prendre un café en avant-midi, puis à 4h, mon chum arrive de travailler, je suis pas à la maison, puis il me texte, puis je suis comme, ah, excuse, je suis encore avec Geneviève, puis il était comme, mais vous alliez pas déjeuner? Mais je suis comme, on pouvait se le permettre, puis pour vrai, il y a beaucoup de relations que j'ai autour de moi qui seraient pas ce qu'elles sont si on prenait pas le temps.
Tu sais, si on se permettait pas de faire ça, de dire, OK, ben gars, j'ai ma journée pour toi. Si à 11h, on a fini, là. Comme, on n'est pas obligé de toujours chercher à étirer ça, parce que c'est pas ça le but, là. Mais souvent, on est comme, OK, on y va avec le flow, puis on a tellement de choses à se raconter, puis après ça, on part dans des grandes discussions des réflexions qu'on a, peu importe, puis je suis comme, OK, mais ça, c'est précieux, puis moi, c'est rendu sacré, puis c'est comme ça que je fonctionne tout le temps quand j'ai des activités avec des amis, là. C'est très rare que c'est comme, ah ouais, j'ai quelque chose après. Jamais. Mais fait que ça aide beaucoup, je trouve. Puis ça fait tellement du bien, là, parce que justement, là, j'ai vécu ce moment-là où que j'enchaînais un peu les rendez-vous, même des rendez-vous pas juste business, là, mais amicalement parlant. Puis très récemment, je suis partie à Sherbrooke, j'étais allée voir mes amis, puis j'ai bloqué ce 2 jours-là complet, là. Je faisais rien le matin, puis tu sais, je partais à 1h l'après-midi, là, mais je faisais rien le matin. Puis le soir, en revenant, je faisais rien non plus. Si j'avais du temps pour faire quelque chose, OK, fine. Mais c'était pas dans mon horaire obligatoire. J'avais dit, OK, t'attends ça de moi à telle date. Ben, regarde, ça sera pas possible. Je vais être à Sherbrooke, puis je profite avec mes amis. Puis j'ai juste déconnecté. Puis c'est ça qui te permet de ressourcer aussi tes batteries, là. Fait que j'ai pas pensé à la job une seule seconde. J'étais juste là, dans le moment présent. Puis, tu sais, ça faisait peut-être 1 mois qu'on avait booké ça, les 4 filles ensemble dans notre horaire. Puis, OK, ça manque peut-être de spontanéité, mais de le bloquer comme ça, tout le monde était fraîche et dispo, là. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, je pense que c'est de trouver un équilibre aussi entre tout ça, là, dans le sens où l'objectif, c'est pas de se dire j'irai pas prendre un café spontané parce que hey, j'avais un rendez-vous le matin, je peux pas à l'après-midi, là. C'est pas ça, sauf que quand on peut le faire, c'est aussi un peu d'observer c'est quoi nos habitudes puis nos patterns à ce niveau-là. Puis tu sais, moi je sais que c'est arrivé un moment là où tu sais, le week-end, j'essayais toujours d'avoir quelque chose le samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi. Ce qui faisait en sorte que mon amie avec qui j'allais déjeuner le samedi matin, ben je la flushais à 11h parce que là, je revenais à la maison puis je partais pour une autre amie. Fait que quand tu remarques ce pattern-là, le but, c'est pas de dire, OK, ben maintenant, quand je vois une amie, j'alloue toujours ma journée complète. On n'est pas obligé d'être vraiment dans cet extrême-là, mais de dire, hey, ça, là, ça m'essouffle. Puis de toute façon, je suis même pas 100% présente avec mes amis. Fait que qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'à la place, je peux juste dire que au lieu d'avoir 4 activités dans mon week-end, j'en ai 2? Ça fait, c'est pas obligé d'être tout le temps des trucs super drastiques comme le truc que j'ai donné de passer des journées complètes avec des amis. Ça peut l'être si on a un mode de vie qui nous le permet, mais je pense que pour la majorité des gens, surtout les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas nécessairement cette liberté-là de leur horaire, surtout je parlais d'avoir un emploi fixe, d'avoir une famille, d'avoir des fois d'autres engagements au-delà de ça, mais ça fait en sorte qu'on a l'impression qu'on n'a pas tant le contrôle de notre horaire, mais c'est de faire à micro-échelle, tu sais, de dire, OK, ben, genre, 15 minutes, là, top chrono, pour moi ce soir. Il y a bien des gens qui n'ont pas ces 15 minutes-là par jour. Puis je suis comme, hey, c'est important. Puis quand je dis pour moi, c'est pas nécessairement, tu sais, c'est de faire ce qu'on a le goût de faire à ce moment-là, hein, by the way, là, c'est pas genre de s'obliger à faire, à dire, OK, ben, tous les soirs à 15 minutes dans le bain parce que, genre, faut que je prenne soin de moi. Si ce soir-là, ce que tu as besoin, c'est de parler avec une amie, c'est 15 minutes où tu parles avec une amie. Ouais. Puis après ça, si ça déborde, ben là, c'est de voir, OK, ben, est-ce que c'était à un moment stratégique dans ma journée? Est-ce que je pouvais me permettre que ça déborde de ce moment-là aussi, là? Oui, ben je vais me faire un peu l'avocate du diable, oui. Mais c'est pas 15 minutes pour toi, genre, trouve pourquoi t'as pas 15 minutes, là, parce que je comprends, il y en a qui ont des enfants, qui travaillent, qui est comme 1001 choses que nous, on ne vit peut-être pas, OK? Mais 15 minutes dans ton horaire, lève-toi 15 minutes plus tôt, là, juste pour t'allumer une chandelle. Oui, c'est drôle parce que, genre, ce point-là, là, je l'ai littéralement, j'ai écrit une phrase vraiment à ce sujet-là, j'ai marqué « Si vous pensez en ce moment que c'est possible pour bien des gens, mais pas pour vous, parce que c'est tout le temps ça, là. Ah ouais, mais tu sais, c'est possible pour telle personne, mais moi, je peux pas me permettre ça. »
Fait que j'ai écrit si c'est possible pour les gens, mais pas pour vous, c'est parce que vous avez des choses dans votre vie qui n'ont pas leur place là aussi. Ouais. Tu sais, dans le sens où mais tu sais, ça sonne rough, là, mais des fois, on a dit oui à des trucs qui remplissent notre horaire, mais qui nous remplissent pas, mettons. Ouais. Ou qui, à ce moment-là, du moins, c'est vraiment pas le moment. Fait que c'est de revoir aussi certaines décisions qu'on prend, certaines opportunités qu'on saisit. Parce que, tu sais, oui, ça peut être de se lever 15 minutes plus tôt, mais ça peut aussi être de faire comme « Hey, j'en ai déjà beaucoup dans mon assiette, il y a un engagement que j'aurais pas dû prendre. » Puis là, rendu là, ben, c'est de dire « OK, est-ce que je mets fin à cet engagement-là? Je sais que ça, c'est comme plus touché, mais est-ce que je renouvellerai pas l'engagement parce que s'il y a une date de fin à ça, on peut dire OK, ben la saison prochaine là, je prends pas cet engagement-là de m'impliquer dans le comité de parents de whatever genre. Fait que c'est de voir aussi c'est quoi comme nos priorités parce que même en seulement 15 minutes plus tôt là, je pense qu'il y a quand même probablement bien des choses qu'on peut épurer dans l'agenda qui font en sorte qu'on irait chercher un 15 minutes, puis ça toucherait même pas à notre sommeil. Parce que je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais non, j'ai besoin de ces 15 minutes-là parce que peu importe la raison. » Mais c'est correct, on n'est pas obligé de couper dans des trucs qui sont importants pour nous, mais ce qui nous remplit moins, qu'on fait un peu genre pour bien paraître, parce qu'on devrait, parce que crime, c'est à notre tour, là. Tu sais, souvent, on se dit ça, là, ah, ben là, les autres ont beaucoup donné, là, c'est à mon tour. Ouais, mais gars, t'en as déjà beaucoup dans ton assiette, toi, fait que peut-être que c'est pas là ton tour, ça se peut, tu sais, ça se peut. Fait que je suis vraiment, vraiment d'accord avec ton point que si on n'a pas 15 minutes dans notre journée pour faire quelque chose pour nous, c'est qu'il y a un problème dans les décisions qu'on prend. Ouais. Malheureusement. Ça sonne rough, là, j'aime pas ça le dire comme ça, mais c'est ça pareil, là. Mais c'est sûr qu'il y a 15 minutes qui est rempli de quelque chose. Mettons, je reviens avec mon affaire d'écran, là. Oui! Pendant, exemple, mon heure de dîner, là. Mais si je mange, je sais pas, pendant 15 minutes, puis le reste du temps, je suis sur TikTok à scroller, ben c'est peut-être ça, là. J'ai peut-être rempli de TikTok, puis de Reels, puis de Instagram, au lieu de faire une petite méditation, de faire des petits étirements, de m'arranger le matin. Ça peut être juste ça, là. Comme prendre le temps, si pour toi, ça te fait du bien, puis ça te permet de commencer la journée du bon pied, de t'arranger, tu sais, c'est un self-care, là, de nettoyer ton visage, de mettre ta petite crème, je sais pas, tu sais, arrange ça comme tu veux, mais si à la place de ça, tu le remplis de quelque chose qui te nourrit pas, comme tu dis, genre ton téléphone, c'est là, là. Moi, c'est ça que je me rends compte, c'est que je remplis du temps à scroller, ben on en a déjà parlé de toute manière, que je devrais juste faire autre chose. Oui. Il y a 15 minutes là, dans une journée, c'est vraiment pas beaucoup, là. Puis ça peut prendre toute forme aussi, là, comme on dit, là. C'est vraiment pas juste entraîner, là. Mais on n'est pas là du tout, là. Non, puis ça aussi, c'est quelque chose que je m'étais noté que je trouvais super important d'adresser, c'est que, tu sais, il n'y a pas comme de police de self-care qui existe. Fait comme, tu sais, on voit, mais parce que, tu sais, sur les médias sociaux, c'est beaucoup valorisé de faire du journaling, de méditer, de faire du yoga, de ça. Mais comme, je sais qu'il y en a pour qui, là, genre, faire du journaling, ça leur parle pas pantoute. Fait que là, s'ils font ça pendant leur moment de self-care, ben c'est pas du vrai self-care parce que c'est comme juste une autre chose de plus à cocher sur leur liste. Ouais. Fait que je pense que c'est important aussi de se questionner à savoir qu'est-ce qui me fait du bien puis qu'est-ce qui me fait du bien à quel moment. Tu sais, des fois, moi, ça va être de faire des étirements, de faire du yoga, mais dans d'autres moments, là, hey, c'est pas ça que j'ai besoin, mais pas pantoute. J'ai besoin d'aller dans mon bain avec une chandelle, fermer les lumières, puis genre méditer. Parce que là, moi, c'est ma nouvelle chose. Là, j'ai découvert que je peux méditer dans mon bain. Là, fait que c'est comme... Quoi? Toi aussi? Mais c'est parce que je trouvais que justement, les petites manifestations, les visualisations, la méditation, c'était des trucs à cocher. Puis là, je me suis rendu compte que, comme j'ai dit dans l'épisode 1, j'écoutais des émissions dans mon bain. Oui, c'est ça. Je m'éloigner des écrans. Fait que là, j'étais dans mon bain, puis je chillais un peu tout seul. Puis, ben, un peu tout seul. Il y avait Mimi pas loin, là, parce que c'est ça. Mais j'étais comme, comment je peux un peu rentabiliser ce temps-là de bien-être? Pas rentabiliser de temps sur mon téléphone à répondre à des courriels, mais rentabiliser de bien-être. Puis, j'ai d'ailleurs, puis là, regarde, je rentabilise de bien-être,
j'ai une balle à massage. Pour moi, ça me fait énormément du bien avec la danse que je fais. Je suis tout le temps nu-pied aussi, c'est pas, tu sais, super bon des fois pour toutes les petites tensions sous les pieds. Fait que j'ai commencé à masser, tu sais, les épaules, les omoplates, trapèzes dans mon bain parce que je le fais pas à l'extérieur le massage. Il y en a plein qui vont dire je vais le faire, je vais m'étirer pendant une série, mais moi, pendant ma série, je suis comme une grosse patate, puis je suis dans mes couvertes, puis ça me tente pas d'être à terre en train de faire ça. Fait que, dans mon bain, j'ai commencé à m'auto-masser. Puis, en faisant ça, ben, tu sais, je fais des points de pression. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Ah, ben, méditer, des affirmations, mes visualisations, mes gratitudes. Pour moi, sortir mon journal puis écrire, je trouvais que c'était comme trop scolaire, comme trop une tâche. Fait que là, de le faire dans mon bain, dans ma tête avec moi-même, ben j'ai trouvé que ça, c'était comme, à ce moment-ci, c'est ma solution à moi. Ouais, puis c'est de créer des rituels, finalement, autour de, tu sais, ton bain, justement. Tu veux pas avoir d'écran, mais, tu sais, quand on est tellement habitué à être, comme, stimulé partout, là, t'arrives dans ton bain, puis tu fais rien, puis t'es comme... Ben, finalement, c'est pas du self-care, c'est plate à mort, tu sais. Fait que c'est de voir. Puis, ce qui est dangereux, par contre, avec tout ça, là, puis, tu sais, j'ai pas tant la solution encore à ça, mais c'est de tomber comme dans la performance du self-care, puis la performance du slow living, puis de faire comme, OK, faut justement que je rentabilise mon temps. Mais tu sais, je comprends que je pense pas que dans ton cas, c'est un souci de performance, mais pour bien des gens, ça peut devenir ça, là, de faire comme, OK, ben, faut que je fasse ça. OK, je vais jumeler ces deux activités-là ensemble, comme ça, hey, je suis gagnante, je fais deux activités en une. Fait il y a ça aussi qu'il faut quand même faire attention, puis ça revient à ce que je disais tout à l'heure, tu sais, se connaître, puis savoir c'est quoi nos besoins, à quel moment, parce que, tu sais, j'ai parlé de méditation dans le bain, mais comme c'est pas tout le temps ça que j'ai le goût, là. Comme des fois, j'ai le goût de lire dans le bain, là. Puis des fois, j'ai le goût de juste pas prendre de bain, puis de dire, OK, ben ce soir, ce que je fais, c'est que je sors dehors, prendre une marche, parce que ce que je ressens, là, c'est le besoin comme d'avoir de l'air frais, puis de bouger un peu. C'est vraiment d'être à l'écoute de soi, puis d'être quand même assez malléable dans ça, parce que tu sais, c'est facile aussi de devenir rigide puis que le self-care ait plus aucune signification parce qu'on se dit, OK, moi, à tous les soirs, à 8 heures, je fais une demi-heure de yoga. Après ça, je fais telle chose, puis c'est comme des non négociables à tous les jours. Puis j'en parle parce que j'ai eu une discussion à ce sujet-là avec une de mes amies hier, puis on était comme, ça, c'est toxique. Ça, c'est de la performance. Ouais. Puis, tu sais, c'est correct d'avoir certaines routines. Mon but, c'est pas du tout de faire... la guerre aux routines, mais je pense que c'est une routine, là, une routine du matin puis une routine du soir, puis on en a déjà parlé un petit peu sur le podcast, mais je pense que ce qui est important, c'est à la base, là, juste d'avoir un moment. Ouais. De prévoir un moment. Puis après ça, comment tu le remplis, ce moment-là? Mais tu le remplis comme tu le sens. Tu sais, comme... Moi, là, j'ai aucun matin qui se ressemble... Ben non, ils finissent par se ressembler, mais j'ai pas 2 matins consécutifs qui sont pareils parce que, tu sais, dans les derniers temps, là, le matin, quand je me levais, j'avais le goût de lire un roman, là. J'avais le goût de, comme, juste me divertir. Après ça, souvent, j'écoutais des podcasts, mais pas des podcasts de développement personnel, plus des trucs comme un peu plus légers, divertissement. J'étais vraiment dans ce mood-là. Mettons, décembre, là, ça a été vraiment ça qui a teinté mon mois, puis mes matins, c'était que ça. Puis là, depuis le retour des fêtes, ben là, je suis comme retombée dans un mood de OK, ben le matin, ce que je ressens, là, c'est pas tant de lire un roman. J'ai essayé parce que j'étais comme rendue habituée à ça. Puis là, je vais sais-tu, je vais lire ça ce soir, ça me tente pas de lire ça. Là, j'ai le goût comme de me nourrir avec quelque chose. Tu sais, actuellement, je lis un livre plus en lien avec la santé, puis j'étais comme, c'est ça que je ressens. Mm-hmm. Mais à la base, ma routine, c'est juste que j'ai un moment qui est alloué à faire quelque chose qui me fait du bien le matin, le soir. Puis ça, je pense que c'est quand même essentiel d'avoir ça, ces routines-là. Ben, j'appelle ça des routines, mais dans le fond, c'est pas des routines, c'est juste des moments, là. Faut que j'arrête de dire des routines, mais d'avoir un moment le matin puis un moment le soir, je pense que c'est non négociable pour tous. Après ça, est-ce que ce moment-là dure 5 minutes ou il dure 1 heure? On s'adapte selon nos modes de vie, mais je pense qu'il faut faire... Tu sais, on est tellement, tu l'as dit, on est tellement rendu conditionné à ce que ça aille vite, à ce qu'on ait des horaires remplis, qu'il faut un peu se forcer à ralentir. C'est poche parce qu'on dirait que c'est un peu contre-intuitif de se forcer à ralentir, mais je pense que dans notre société, on est comme un peu là, puis de
prévoir des moments à l'agenda sans dire qu'est-ce que ça va être, juste de dire, regarde, ce moment-là, il est bloqué. Comme, si quelqu'un veut me parler vendredi à 9h, ben, j'ai déjà un rendez-vous, puis c'est un rendez-vous avec moi-même ou avec, tu sais, peu importe, mais tu sais, quand on le prévoit pas, c'est facile de déroger puis de dire « Ah ben oui, je vais être là vendredi à 9h, j'ai rien à l'agenda. » Alors que si tu as déjà bloqué, ben t'as quelque chose à l'agenda. Puis, ça revient à un truc que j'ai mentionné dans l'épisode où on parlait de nos objectifs. Je parlais des attentes intérieures puis des attentes extérieures. Fait que quand on a des comptes à rendre aux autres, on est comme toutes là. Puis quand on a des attentes par rapport à nous, souvent, c'est comme ce qui prend le bord un peu, mais si on le met à l'agenda, ben c'est comme si, soudainement, on trick un peu notre cerveau, puis ça devient une attente extérieure, alors qu'à la base, c'est intérieur, parce que c'est juste pour nous. Fait que c'est de développer des petites façons comme ça aussi de truquer notre cerveau, puis, tu sais, ça a l'air super gros, puis ça a l'air un peu plate à faire, là, mais une fois qu'on est habitué, ben c'est comme ça qu'on crée des habitudes, puis qu'on développe le réflexe de ralentir, de prendre du temps pour nous, de se ramener quand on voit qu'on n'est plus pantoute dans le moment présent puis qu'on est en train de penser à ce qu'on va manger pour souper alors qu'on est en train de prendre un café avec une amie. Mais tu sais, dans le day-to-day, là, je sais qu'on s'en rend pas compte de ça. On pense à notre souper puis pour nous, c'est normal. Mais là, quand on développe ce réflexe-là, ben là, oups, on est capable de se rattraper puis on se ramène. Tu sais, c'est facile de se ramener. C'est juste que quand on sait pas qu'on a quelque chose à ramener, c'est tough. Ouais, mais ça m'amène à réfléchir sur un peu comment j'intègre ces moments-là dans ma journée. Puis on dirait que moi, plus c'est dans mon agenda, plus j'ai l'habitude de le tasser, puis de le remplacer par quelque chose. Mais je me rends compte que il y a comme des moments, comme tu dis, dans ma journée où j'ai... Exemple, je vais y aller concrètement parce que sinon c'est hyper flou, mais le matin, je me lève toujours plus tôt que mon chum. Tout le temps, tout le temps. Okay. Mon cadran, il sonne vers 6 heures. Je vais me lever, tu sais, peut-être que j'ai fermé un peu les yeux. Puis, bon, 6h15, là, c'est pas mal mon heure où je me lève. Mais mon chum, il se lève à 7 heures. OK. J'ai un 45 minutes, là, clairement. Je pourrais me lever à 7 en même temps que lui. Tu sais pourquoi? Mais ces 45 minutes-là, il est important pour moi où je fais ce que je veux, comme tu dis. Mais on dirait que le fait qu'il soit pas mon horaire, c'est pas écrit dans mon agenda, tu te lèves à 6h15, puis tu fais ça. Oui. Mais que pour le soir, tu sais, si tu te mets un deadline de, OK, exemple, je sais pas, là, tu sais que tes enfants, ils se couchent, je dis n'importe quoi, à 7h, puis que toi, tu te couches à 9, ben tu sais que tu as un 2 heures là, même s'il n'est pas planifié, organisé, tu le sais qu'il est là, puis qu'il existe. Comme mon 45 minutes le matin. Puis dans mes objectifs là, de l'épisode 1, je disais que je voulais mettre en priorité ma maison, l'entretien de ma maison, mais il fait comme partie de ce slow living-là du 45 minutes le matin. Je m'inspire énormément de l'épisode avec Mila. On dirait qu'à chaque matin, il repop dans ma tête qu'elle, justement, tu sais, elle ramasse, elle nettoie un petit peu, elle s'allume une chandelle, mais j'ai commencé à faire ça dans mon 45 minutes. Tu sais, c'est là que je prépare le café, que je vais ramasser les petites choses qui traînent, je vais m'allumer un petit peu de soit une petite musique ou juste un petit fond de télé, je vais ouvrir mes rideaux, rentrer la lumière tranquillement. Dans ces 45 minutes-là, ça se peut que j'aille voir mes messages. Ça se peut. Je me culpabilise pas de ça, là. Je vais peut-être aller voir mes messages, je vais peut-être ouvrir mon agenda, voir c'est quoi mes priorités du jour. Mais c'est quand même assez silencieux. Puis c'est quand même assez... Je respecte ce que j'ai besoin. Si j'ai besoin de prendre ma douche pour me réveiller, je vais le faire. Mais si c'est plus tard, ça sera plus tard. Ça sera plus à 7h30, mais si c'est là, ça va être là. Fait que, on dirait que avant, je me levais plus tôt pour être plus productive. Je me levais avant mon chum là, pour répondre à des courriels puis avancer des mandats. J'ai pris l'habitude de me lever plus tôt. Ben, comment je peux le rendre plus slow living, ces 45 minutes-là où je suis seule? C'est silence complet. Mimi, elle vient me rejoindre, ben ça se peut que je me colle avec Mimi un peu.
Fait que l'été, ça m'inspire beaucoup à aller marcher. L'hiver, pour moi, c'est vraiment plus tough, mais comme, let's go, je vais aller marcher. Fait que des fois, c'est ça. C'est juste, je me lève plus tôt. Fait que, pas plus tôt que moi-même, je me levais avant, mais plutôt que la maison. Tu sais, fait que. Oui, ben c'est ça aussi. Je pense à peut-être des parents qui vivent peut-être un peu ça. Ils se lèvent plus tôt que leurs enfants ou ils se couchent plus tard que leurs enfants. Moi, je dis pas que mon chum c'est un enfant, mais il se lève plus tard. Fait que garde, on va utiliser ce moment-là. Puis je trouve ça le fun que quand il se lève, là, il y a comme une petite ambiance dans la maison. Moi, je suis comme reposée. Je suis pas sur mon pilote automatique. Puis on a comme un moment où genre, hey, c'est quoi ta journée? Comment t'as dormi? On échange. Fait qu'on est vraiment pas dans le gros rush de genre, OK, go, on fait des toasts, puis on part, on fait des lunchs, puis c'est parti. C'est ça. C'est ça. C'est plus lent dans le rythme, mais aussi ça vous permet de mentalement être plus disponible, d'avoir plus d'espace mental, là, pas juste dans le temps. Là, c'est fou, là. Ouais. Fait que si ça peut inspirer quelqu'un, mais moi, c'est vraiment Mila qui m'a inspirée là-dessus parce que je sais c'est ça qu'elle faisait au moment de l'épisode. Ça se peut que là, présentement, si elle écoute ça, elle est comme « Hey, c'est tellement plus ça ma routine du matin. » C'est comme... Elle a passé au suivant, c'est rendu toi. Là, en ce moment, c'est vraiment ça. Fait que ma vaisselle est prête. Elle est faite. Je suis prête à commencer la journée. Let's go. On part. Mon smoothie, il est peut-être déjà même fait là, ce matin. C'était ça, il était déjà fait. Fait que comme à 7 heures, quand la maison se lève, voilà, la journée peut commencer, puis c'est ça, c'est pas le rush. Puis je pense que aussi, tu sais, pour ralentir, ça dépend de c'est quoi notre rythme actuel, tu sais, d'où on part, parce que peut-être qu'en ce moment, là, puis tu sais, je sais que je l'ai dit au début, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent et sont comme, ah, c'est zéro réaliste de passer de mon rythme à votre rythme. Puis c'est normal. Puis c'est pour ça que c'est d'y aller progressivement, puis de s'adapter, tu sais. Le but, là, c'est d'avoir du fun là-dedans, d'être bien, d'avoir, de sentir qu'on fait des choses pour nous, qu'on se sent bien dans le day-to-day. C'est pas de sentir qu'il faut atteindre un idéal de slow living parce que, tu sais, tantôt je parlais de performance, mais il y a eu une grosse passe où c'était de la comparaison parce que là, je regardais sur les médias sociaux des femmes qui faisaient la promotion de ce lifestyle-là, puis j'étais comme, moi, j'avais l'impression que j'avais un rythme de vie quand même lent, mais là, quand je les regarde, je suis comme, mon Dieu, je vais à toute vitesse, ça n'a pas d'allure, puis là, j'étais comme, OK, mais qu'est-ce que je peux faire de plus, puis de plus, puis de plus? Mais gars, moi, si ce rythme-là me procure du plaisir, puis me fait sentir bien, c'est mon rythme à moi, puis c'est pour ça que je le trouve quand même dangereux, l'épisode qu'on fait aujourd'hui, mais je trouve je pense qu'on le fait bien, mais l'idée, c'est pas que ça soit un point de comparaison. Puis ralentir, ça peut prendre plein de formes. Puis c'est pour ça aussi que je tenais à définir c'est quoi le slow living au début, parce que, tu sais, pour mon ami, c'était de se pogner le beigne. Mais pour d'autres, c'est, tu sais, j'en ai parlé à d'autres personnes après, parce que là, au début, quand mon ami me dit que c'était ça, j'étais comme, wow, c'est pas ça ma vision, fait que j'en ai parlé à d'autres personnes. Puis, tu sais, il y a une de mes amies qui était comme, ben, moi, ralentir, là, c'est juste comme de fermer le travail à, mettons, 5 heures pour passer du temps de qualité avec mon chum. Oui. Tu sais. oui. C'est juste ça, c'est un gros step, mais pour elle, c'est ça, le slow living. Dans d'autres cas, c'est de... j'ai une de mes amies qui travaille dans le domaine plus corpo, puis elle était comme, moi, je veux juste ralentir dans le rythme que je fais mes tâches, parce que justement, je suis toujours un peu en train de passer à la prochaine tâche, puis ça arrive que des fois, je tourne un peu les coins ronds dans certaines tâches parce que je me sens pressée, mais là, il y a comme une notion aussi de est-ce que la pression vient d'un patron qui te chicane un petit peu ou la pression vient de toi-même. Mais dans le cas de cette personne-là, elle disait, je me mets tout le temps de la pression d'en faire plus parce que je veux impressionner. Fait qu'elle dit ralentir, pour moi, ce serait juste ça. Comme, c'est même pas d'inclure tant que ça du self-care plus que de juste prendre le temps de bien faire les choses dans le cadre de mon travail. Voilà. Fait que c'est de définir. Puis je pense qu'on peut peut-être se donner ça comme exercice. Mais ça, on peut le faire nous aussi, là, mais le donner aux gens qui nous écoutent, de juste se questionner à savoir qu'est-ce qui me ferait du bien. Puis souvent,
c'est de ralentir, mais comment ralentir? Est-ce que c'est, premièrement, dans quelle sphère? Parce qu'on peut pas ralentir dans toutes les sphères en même temps. Parce que si on ralentit dans toutes les sphères en même temps, c'est comme si on breakait bien sec en auto, là. Fait que, comme, on va se laisser une chance. Fait que, dans quelle sphère c'est important pour moi de ralentir, puis dans laquelle c'est possible en ce moment? Ouais. Juste se poser ces questions-là, là, ça nous fait voir des choses. Après ça, ben, comment je peux le faire? Qu'est-ce qui me fait du bien? Moi, en début d'année, ce que j'ai fait dans mon journal, j'ai fait une liste de trucs qui me font du bien. Fait que, tu sais, des fois, là, je sais pas si ça t'arrive, toi, mais ça arrive des fois que je me sens pas au top de ma forme, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai besoin vraiment, comme, qu'est-ce qui me ferait profondément du bien en termes de self-care ou tu sais, whatever, là. Je le sais comme pas. On dirait que je suis juste comme dans ma bulle de... Je suis pas bien. Mais là, d'avoir cette liste-là, on dirait que je la lis puis je suis comme... Ah! Ben oui, c'est de ça que j'avais besoin. C'est de me faire un chocolat chaud aujourd'hui. J'avais le goût de ça. Ou c'est d'appeler une amie. Parce que, tu sais, des fois, j'ai besoin de plus d'être seule, mais des fois, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Est-ce que c'est de faire du yoga ou est-ce que c'est d'aller marcher dehors? Il y a plein de possibilités. Fait que moi, je me suis fait cette liste-là, qui est un peu mon espèce de coffre à outils. Fait que je sais que si jamais je sais pas quoi faire pour me faire du bien dans une journée qui est difficile ou qui est juste bien normale puis que j'ai envie comme d'ajouter un petit moment spécial, ben je me réfère à cette liste-là. Puis une habitude que j'ai développée aussi, parce que c'est mon amie Kim qui a créé le journal Ambition qui avait ça. À chaque jour, en début de journée, elle écrivait son intention et sa petite douceur du jour. Donc, petite douceur, pour moi, c'est vraiment c'est ce qu'il y a dans cette liste-là. Fait que ça peut être le fun aussi de, à chaque matin, l'écrire. Moi, je l'écris à tous les matins. Fait que des fois, si je me lève ben fatiguée, j'ai eu une super mauvaise nuit, ben ma petite douceur, ça va peut-être être de faire une sieste en après-midi. Puis je l'écris parce que la petite douceur, je me l'accorde pas là, mais il faut pas que je l'oublie parce que c'est important. Fait que je l'écris, petite douceur, sieste en après-midi. Puis là, en après-midi, ben, ça arrive très souvent que je la fais pas, mais ça, c'est une autre histoire, là. Le but, c'est d'essayer d'être le plus... de faire ce qui nous fait du bien. Tu sais, ça revient à ce que je dis depuis tantôt, mais tu sais, si je m'écris que je vais faire une sieste en après-midi, puis en après-midi, j'ai plus le goût de faire une sieste, je me forcerai pas de le faire parce que je m'étais promis ça, là. Puis moi, je suis vraiment bonne là-dedans, là, de comme... de dire... Autant j'ai de la misère à me discipliner puis à répondre à comme mes propres attentes, autant que quand l'engagement est pris, que là, je l'ai écrit, on dirait, là, faire une sieste en après-midi, je suis comme, ah, shit, faut que je fasse une sieste. Ouais. Je suis comme, ben, tu sais, t'es vraiment pas obligé, là. c'est pas une tâche à cocher sur ta to-do list, là. Fait que c'est vraiment d'être capable aussi d'y aller avec le flow, je pense, puis de faire comme, voilà, c'est ça que j'ai envie, puis de mettre en place, c'est ça, des façons de faire qui font en sorte qu'on peut se le permettre. Puis une autre chose, puis là, je pars un peu ailleurs, mais je trouvais ça quand même important de le mentionner pour ralentir dans un rythme de vie qui est très occupé. Des choses qui peuvent être faites qu'on néglige vraiment souvent, là, mais c'est de déléguer puis d'automatiser des choses. Puis je parle pas juste de business, là, vraiment pas. Là. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, ça peut être, donc les repas, c'est un casse-tête pour nous, ben ça peut être de faire affaire avec l'épicerie en ligne ou ça peut être de commander des boîtes, des boîtes de prêt à manger, comme je sais pas comment le dire, là, ou prêt à cuisiner. Ça peut être d'engager une femme de ménage, ça peut être, pour vrai, tu sais, je parle d'automatiser, ça peut être d'automatiser tous nos paiements de facture. Ouais. Hey, allô, comme la paix d'esprit, de ne pas avoir ça à faire, c'est tout réglé. Ça peut être de demander de l'aide aux gens autour de nous, de dire, ben là, tu sais, on n'est pas obligé de tout le temps avoir une raison non plus, là. Comme de dire, j'aurais besoin que, là, je me mets dans la peau plus d'un parent, mais j'aurais besoin que tu gardes les enfants aujourd'hui. Pas parce que j'ai un meeting, pas parce que faut que je prépare la maison parce qu'on reçoit. Juste parce que. Puis après ça, ben, ce temps-là, tu fais pas ce que tu veux. Si tu veux préparer la maison parce que tu reçois, tant mieux. Mais si tu as le goût de, genre, aller prendre une marche sans destination, puis de pas savoir à quel moment tu vas revenir, écouter un podcast, peu importe, ben comme, tu le fais, puis c'est correct. Puis là, je sais que c'est vraiment ma position de pas parent qui dit ça, puis probablement qu'un parent va faire comme, ouais, non, c'est pas de même, ça marche. Mais c'est un exemple. Mais ça m'amène quand même à faire un peu du poids vers le podcast de notre amie Laurence. Oui! Je fais un podcast sur un épisode sur c'est quoi le plus beau cadeau qu'on peut offrir à une nouvelle maman. Oui!
Et moi, je l'ai écrit spontanément parce que c'est ce que j'ai fait avec mes amis qui sont devenus nouvellement mamans, mais c'est de leur donner du temps. Fait que, exemple, j'ai fait l'épicerie avec une de mes amies parce que là, elle avait son nouveau bébé, puis là, tu sais, c'est comme tout réapprendre à... j'ai fait une journée où je suis allée chez elle, puis, tu sais, je voulais la voir, mais je voulais pas lui rajouter ça dans son horaire. Ouais, non, c'est ça. J'étais allée faire du ménage chez elle, puis de la popote chez elle, puis on a passé des beaux moments ensemble, mais c'était pas de lui rajouter ça dans son horaire, fait qu'on a comme trouvé une façon de... Puis pour moi, c'est ça que j'aime aussi faire. J'ai le baby fever à l'intérieur de moi, fait qu'aller chez une de mes amies, puis prendre son bébé, puis de l'endormir, parce qu'elle, elle veut faire autre chose de sa vie, elle veut aller prendre une douche, genre, ben, puis elle, c'est son moment à elle, parce qu'en étant maman, puis toutes les mamans vont comprendre, ben, tu sais, vous venez comme maintenant en paquet de 2 un peu, là, fait que de 3 ou de 4 ou peu importe, mais de prendre un moment dans la douche ensemble, elle-même, puis pendant ce temps-là, ben, tu sais, moi, en même temps, ça me fait tellement du bien aussi, fait que c'est possible là, de trouver comme ce genre de solution-là, puis il n'y a pas de police, comme tu disais, de slow living, puis de règles de slow living. Fait que c'est à toi de trouver tes propres règles, puis de t'entourer de ces personnes-là, puis de demander un peu d'aide. Puis ça me fait penser, hier, justement, j'étais avec cette famille-là qui ont quand même un nouveau bébé, puis c'est le papa qui avait le bébé dans ses bras, puis je sais pas trop, le bébé commençait à un peu chigner, puis tout, puis là, il dit « Ah, c'est-tu le temps de te redonner à ta mère? » Puis là, elle a comme fait « Ah, déjà? » Mais pour moi, ça a été mon signal que « Ah, garde, maman occupée. » Parce que peut-être que maman a juste besoin Oui, c'est ça. de juste faire quelque chose pour elle, puis comme d'avoir les mains libres. Mais en même temps, moi, ça me faisait plaisir. J'étais là, fait que pourquoi pas donner un peu de mon aide, là. Fait que voilà, on a peut-être dérogé un petit peu, mais compléter un peu ce que tu disais. Ben oui, parce que, tu sais, souvent, on a l'impression que quand on demande de l'aide, puis je suis la première, là, je demande jamais d'aide, fait comme, ça n'a pas rapport que je dise ça, mais je pense que une chose que j'ai apprise avec le temps, parce que je demande pas d'aide, mais j'offre de l'aide, fait que je suis comme ça. Puis une chose que j'ai comme réalisé, c'est que, tu sais, de demander de l'aide, on est comme, on veut pas déranger, puis, tu sais, on veut pas imposer certaines de nos tâches à d'autres personnes, mais souvent, ces personnes-là sont comme toi, sont comme « Mais non, mais je vais m'en occuper du bébé! » Ça lui fait comme tellement plaisir, fait que comme offrons-leur ce plaisir-là, puis en même temps, ça nous permet de nous pouvoir comme souffler un peu, tu sais. Oui, puis en même temps, ça comment je vais m'exprimer là-dedans? Maintenant que cette famille-là a un bébé, on est beaucoup plus souvent chez eux parce que c'est plus facile. Fait qu'on s'impose un peu plus souvent. Tu sais, c'est nos amis jeux de société, là, j'en ai parlé à quel point que... Mais à toutes les semaines, on se voit, là. Fait que ça peut devenir lourd un peu pour eux de toujours recevoir les amis à la maison parce que là, c'est comme plus égal, mais en même temps, c'est beaucoup plus facile pour eux. Fait que pour moi, c'est inimaginable que je parte de la maison sans avoir aidé d'une quelconque façon. Fait que si on a fait un souper, ben premièrement, si on décide qu'on fait un souper ensemble, ben c'est moi qui vais aller à l'épicerie acheter des trucs. Parce que déjà qu'on s'impose à toutes les semaines, des fois 2 fois par semaine, tu sais, je vais redonner. Fait que l'épicerie, tu sais, hier, là, on est allé puis on a juste sorti le recyclage parce que là, il y avait du football, fait que là, les gars, ils ont écouté le foot, puis là, ils ont, tu sais, mangé des ailes de poulet, des pizzas, nanana, ça fait tout plein de recyclage. Oui. Mais comme, moi, je pars, là, c'est quoi de juste prendre ça puis aller le mettre dehors dans le recyclage, puis eux, ils étaient comme, hey, c'est pas nécessaire. Je sais que c'est pas nécessaire, mais c'est la moindre des choses de juste faire des petites actions comme ça. Fait que pour moi, ça me fait énormément plaisir. Ils nous accueillent à chaque semaine. Puis pour eux, ça leur permet de juste avoir ça de moins à réfléchir. C'est ça. Faire la vaisselle, le nombre de fois que je fais la vaisselle. Puis des fois, ça peut être challengeant de prendre le lead de même puis de s'imposer chez quelqu'un. Mais je le fais. Je le fais parce que je sais qu'inversement,
je pense que j'aimerais ça. Oui, ben c'est ça, exactement. Tu sais, toi, ça te fait plaisir de le faire parce que tu peux imaginer du moins la charge que ça enlève, autant charge mentale que charge concrète de tâches, là. Fait que je pense que ça, c'est vraiment, faut pas négliger le fait qu'on est entouré de gens puis qui peuvent vraiment nous aider puis que ça va leur faire plaisir. Ça, je pense que c'est un point vraiment important du slow living, de déléguer certains trucs, que ce soit, c'est ça, à des gens proches de nous ou des spécialistes dans leur domaine, un aide ménagère ou peu importe, là, comme on peut vraiment se dégager de certaines tâches qui, un peu comme je disais tout à l'heure, remplissent notre agenda, mais nous remplissent pas nous. Fait que comme ça, on essaie d'épurer ça, même si c'est pas nécessairement évident. Puis encore une fois, l'idée, c'est pas non plus de tout faire ça one shot, là. Comme ça peut devenir vraiment, vraiment étourdissant sinon. Puis ça peut devenir, ben pas étourdissant, mais anxiogène. Puis le but du slow living, c'est pas de créer de l'anxiété parce qu'il y a ça aussi. Des fois, on a l'impression que si on ralentit, ben ça prend plus de temps à faire les choses. Puis là, l'anxiété monte parce qu'on se dit, ben là, c'est parce que j'ai pas juste ça à faire. Fait que c'est pour ça qu'il y a vraiment une réflexion à avoir, puis que la discussion d'aujourd'hui est peut-être un peu décousue, mais j'espère qu'elle vous permet juste de voir les possibilités qui s'offrent, puis de voir qu'est-ce que ça peut être comme mode de vie, puis de prendre les points qui vraiment vous parlent le plus, puis d'essayer de les intégrer parce que c'est ça, il n'y a pas d'idéal de slow living, mais le but, c'est vraiment pas que ça mette une pression non plus, puis que ça devienne anxiogène. Vraiment, vraiment, ça devienne, comme tu dis, étourdissant, puis juste une checklist qui est juste en quantité. Puis je vais faire une petite parenthèse, je sais qu'on achève peut-être aussi, mais je crois que les réseaux sociaux, je crois que certaines personnes, tu sais, comment je vais dire ça? J'ai l'impression que moi, quand j'ai commencé à être plus sur les réseaux sociaux, quand j'ai commencé à avoir une entreprise, quand j'ai commencé à créer, bref, je me devais de faire cette to-do list-là le matin pour le succès de mon développement personnel, de mon succès de mon entreprise. Mais comme, sérieusement, c'était dull. Puis ça me levait le cœur. Puis j'essayais de le mettre dans ma routine, là, pour vrai. Mais c'est pas ça que ça me prenait. Ou ça me prenait ça, mais de manière décousue. Puis, fait la comparaison, là, honnêtement, je pense que dans le slow living, elle est très présente. Oui. Dans toutes les routines X, Y, Z. Puis, je vais me donner le devoir aussi de le montrer sur les réseaux sociaux pour vous de manière inspirante aussi et non en checklist. Ouais. Parce que, il y a l'espèce de faux slow living, moi, je trouve, beaucoup sur les médias sociaux, dans le sens où, puis là, je veux vraiment pas généraliser, mais en général, je veux pas généraliser, mais en général, non, mais il y a beaucoup de gens qui vont partager tellement de choses de leur journée sur les médias sociaux en vantant leur slow living que je me dis, c'est-tu moi ou c'est un peu comme contradictoire dans le sens où c'est le rush de créer ce contenu-là, de le partager. Puis je suis comme, c'est correct d'avoir ce mode de vie-là, mais je pense pas que c'est... Ça peut être ta façon de vivre ton slow living, mais je pense pas que c'est la façon de le promouvoir auprès d'une communauté parce que là, les gens se comparent, puis c'est là que ça devient vraiment difficile. Fait que je pense qu'on peut se donner le devoir justement de montrer des choses, puis de pas en montrer aussi, parce que de pas en montrer, je pense que c'est aussi une preuve de on fait des choses pour nous, puis tu sais, nous, on se fait, c'est sûr qu'on est quand même actifs sur les médias sociaux, on travaille avec les médias sociaux, on a un podcast, fait qu'on se fait comme un devoir de inspirer les gens, montrer tout ça, mais moi, je trouve ça quand même inspirant quand des personnes, parce que moi, je suis beaucoup de personnes qui prônent le slow living, puis juste de voir qu'ils sont pas sur les médias sociaux, honnêtement, moi, ça m'inspire énormément et ça me motive. Fait que je suis comme, voilà. Mais si peut-être on peut conclure là-dessus, là, parce que je pense que c'est quand même un morceau important. Aujourd'hui, sur le compte Instagram, on commence un défi de 7 jours de slow living. Puis là, je dis un défi, mais comme le but, c'est encore une fois, pas d'être dans la performance ou de se comparer ou quoi que ce soit, mais je me suis dit,
que ça pouvait être cool de le faire ensemble parce que des fois, on se pose des questions. Des fois, on a besoin tu sais, quand on commence, on sait pas trop, on a besoin de la petite motivation. Fait qu'à chaque jour, sur le compte Instagram du podcast, on va vous partager une petite action que vous pouvez faire. En fait, on a publié l'horaire de la semaine, puis à chaque jour, on va revenir, on va vous partager l'action, puis moi, je me suis engagée à vous partager comment moi je vais faire cette action-là. Si tu as envie de le faire aussi, Coralie, ça pourrait être vraiment cool. À chaque jour, de nous partager comment tu vas avoir fait ça. Je sais que c'est très contradictoire avec ce que je viens de dire, de ne pas tout partager sur les médias sociaux, mais vous comprendrez que pour le défi, pour vraiment le vivre comme ensemble, on va le faire de cette façon-là. Puis je pense que ça va être vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis après ça, c'est de voir ces actions-là, lesquelles qui nous plaisent. Parce qu'il y a ça aussi, là, dernière petite parenthèse, même si c'est un mode de vie qui nous plaît, qui nous rejoint, on n'est pas obligé de comme répondre à tous les standards de ce que ça devrait être. Parce qu'on l'a dit, de toute façon, il y a plein de définitions, là. Fait que moi, les actions que je vais vous partager, c'est toutes des actions que je pose puis qui sont importantes pour moi. Est-ce que je les pose à tous les jours? Absolument pas, là. Mais c'est des trucs qui font quand même un peu partie de mon quotidien déjà. Mais peut-être qu'il y en a qui vous parlent pas en tout, puis c'est bien correct. Mais ce qui vous parle, là, assurez-vous de, après ça, le garder dans votre petite poche puis l'amener dans votre quotidien parce que c'est ça qui va amener la douceur puis le slow living dans le day-to-day. Tout à fait. Puis n'hésitez pas à nous donner des idées aussi, des suggestions, comment que vous l'appliquez. Vraiment, ça peut nous inspirer aussi. Là. Nous, on vous donne nos idées, là, mais clairement, il n'y a pas juste le bain qui existe. Non, c'est ça, hein? On a beaucoup martelé certains trucs, mais il y a tellement de choses qui peuvent faire du bien. Puis, tu sais, des fois, c'est même pas de faire quelque chose, c'est juste d'enlever quelque chose à notre horaire. Oui. Puis des fois, ça peut être... Tu sais, moi, j'ai parlé que c'était de faire mon ménage le matin, là. Mais que... Au lieu de rendre ça plate, puis justement, dans ma liste de tâches à faire dans la journée, j'ai décidé de le faire de manière plus le fun, en mettant peut-être de la petite musique, en dansant. Moi, ça me fait du bien, mais ça se peut que toi, le ménage, ça t'écoeure. Mais il y a peut-être des choses, peut-être que c'est de faire ta comptabilité, tes finances, avec un petit thé, avec une ambiance, avec de la musique. Puis moi, ça peut peut-être m'inspirer à le faire parce que pour moi, c'est dans ma résolution que ça soit plus le fun. Oui. De le faire, mais tu sais, toi, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas livré-nous comment vous le vivez, comment vous l'appliquez dans le quotidien, puis ça va sûrement nous inspirer aussi à le faire. Ça va nous donner des idées, c'est sûr, c'est sûr. Certainement, certainement. En fait, j'ai juste envie comme là, d'aller me faire un petit thé puis de lire mon livre justement sur le slow living. Je pense que c'est ce qui va m'occuper après l'enregistrement. Donc, je pense qu'on peut conclure là-dessus puis se dire qu'on va passer une belle semaine de slow living sur le compte Instagram puis on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. Hey, merci Mélie, bonne semaine! Merci, bye!